l'amertume dans l'âme. Malgré l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ma soeur, mon frère, peu importe la difficulté que tu traverses, prends ton cœur avec tout ce qui te dérange, ramène-les à la présence de Dieu. Je parle de ce matin de garder son cœur par la prière. Garde ton cœur par la prière. On ne cache pas que son cœur était atteint. Le problème, c'est que les gens, quand ils dépriment comme ça, c'est ça la dépression en fait. On dit, ça c'est la dépression. Ça définit parfaitement la dépression. Malgré tout ce qu'il s'est passé dans sa vie, Anne est allée verser son cœur. Le problème, c'est que les gens, quand ils sont dans la dépression, ils partent prendre l'alcool. L'alcool ne donne pas la solution. Tu me suis en ligne, tu aimes trop de whisky. Tu pleures ta femme, tu pleures ton mari, tu pleures tes enfants, tu pleures tes parents. Avec le whisky, tu te dis, quand je vais prendre ça, ça va passer. Regarde bien, quand tu finis de prendre ça et que tu reviens normal, toute chose qui te dérangeait avant que tu puisses t'enivrer, ça reste toujours constamment devant ta face. J'ai une solution à te donner. Prends ton cœur, viens le verser à la présence de Dieu. Amen. Garde ton cœur par la prière. Nous sommes dans un pays où les lois changent chaque jour. Ton cas aussi est dans le même processus. Pendant que les lois changent, la Bible dit, c'est Dieu qui touche le cœur des décideurs. Quand tu vas te lamenter à cause de tes papiers, tu ne vas rien avoir comme réponse. Mais si tu prends tes papiers et tu dis, Seigneur, je viens te les donner parce que c'est toi qui places les rois dans les trônes. C'est toi qui peux me donner ce que je recherche. Ça ne sert à rien de te lamenter dans la dépression. D'autres même, ils se donnent à la nourriture. Je connais une TikTokeuse, ma femme me l'avait montré. Il a eu la dépression et elle est devenue obèse. Elle fuit dans la nourriture. Il y a des personnes qui fuient dans la nourriture les problèmes de la vie. Garde ton cœur dans la prière. Tu n'as jamais eu le temps de prier. J'aimerais te dire, la prière, quand tu avances à Dieu avec ton problème, il donnera assurément la solution. Amen. Tu n'as pas besoin d'entrer, oh my God, dans des choses bizarres qui peuvent tourmenter le développement de ton cœur et engendrer des maladies psychosomatiques. Tu as des problèmes, des choix. D'autres personnes ont des problèmes. Ils sont dans un éternel deuil. Depuis qu'il a perdu sa femme, il est dans des tourments. Il n'arrive pas à faire de bons choix. Il a peur de se donner parce qu'il est en train de revoir la personne qui est morte. Celle qui est morte est petite, elle ne va plus revenir. Toi qui es resté, demande à Dieu de te donner la bonne consolation avec la personne qui est en face de toi. La Bible dit qu'il n'y a point de lien avec les morts. Le lien affectif, le lien que nous avons avec eux, c'est dans notre mémoire, dans notre esprit. Mais dans le vivant, tu ne peux pas te marier avec une personne qui est morte. Délivre-toi de tes amertumes. Repars ton cœur devant Dieu. Je parle à qui ce matin? Tu n'as pas besoin de rester te lamenter pour quelque chose que tu ne pourras rien changer. Le roi David a perdu son fils. Le roi a dit, amène-moi à manger, amène-moi à boire. On pose la question au roi, pourquoi tu fais ça? Le roi dit, c'est lui qui est parti, nous allons aller vers lui et lui ne va plus revenir vers nous. Tu n'as pas besoin de te donner des difficultés dans ta vie. Ton cœur n'arrive plus à bien réfléchir.
Tout ce qui nous arrive sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Peu importe par le moyen par lequel c'est arrivé, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit, arrive-t-il un malheur sur la terre sans que l'Éternel en soit auteur? Même le lien de famille, c'est à Dieu que nous pouvons avoir la solution. Ce que le diable a abîmé, on ne peut pas aller chez le diable pour réparer. Ce que le diable a abîmé, nous allons aller chez Dieu pour que Dieu puisse le réparer, pour que Dieu puisse le restaurer. Voilà pourquoi nous aurons le séminaire de la restauration, afin que nous demandons à Dieu de restaurer le cœur qui sont brisés. On n'a pas besoin de revenir au diable pour que le diable puisse se réparer. La personne qui répare le cœur brisé, il s'appelle l'Éternel, le Dieu de consolation, Dieu de paix, Yahweh Shalom. Tu n'as pas besoin de vivre dans le passé. Oui, tu as perdu. Accepte la perte, mais avance vers le Dieu qui peut te redonner ce que tu as perdu. Job avait perdu 7000, mais il a récupéré 14 000. La force de la restauration se trouve entre les mains de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de rentrer vers Pénina parce que Pénina va encore t'insulter. Elkana, ton mari, n'arrive pas à te donner des enfants parce que c'est pas lui qui t'a rendu stérile. J'aime Anne. Il n'a pas regardé Elkana ni Pénina. Il est rentré auprès de la source de sa ressource. Dis avec moi, garde ton cœur par la prière. Garde ton cœur par la prière. Garde ton cœur par la prière. Peu importe le pleur, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de restaurer. Peu importe la perte, Dieu est capable de restaurer. Tu ne peux pas me dire, pasteur, tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Je maîtrise bien. J'ai vécu des douleurs dans ma vie. J'ai vécu des douleurs dans ma vie. À un certain âge, j'ai perdu ma mère. J'ai vécu des douleurs dans la vie. Mais je sais de quoi je parle. Dieu peut restaurer. Dieu peut consoler. Dieu peut restaurer. Dieu peut effacer la douleur. Certes, la perte, tu ne vas pas l'oublier. Mais la douleur, Dieu peut l'enlever. Le problème, c'est que nous sommes figés dans nos douleurs. Aucune inquiétude peut t'ajouter une seconde dans la vie. Aucune, alors aucune. Garde ton cœur dans la prière. Mission chrétienne espérance. Gardons nos cœurs dans la prière.